dans le futur. Oui. C'est un sérieux problème que nous sommes en train de voir. Alors, Prince Baguen, ici, il faut rentrer dans le discours de Roubaix-Roy à l'Assemblée nationale. Nous avons tous vu Roubaix-Roy jouer au Ponce Pilate, c'est-à-dire il a renvoyé la charge au gouverneur du Sud Kivu, disant que lui, le jour même qu'on a installé Minembwe, il n'était pas là. Que penses-tu? Il y a un problème. J'ai toujours une manière d'analyser le propos politique. Le politique a leur manière de parler. Exactement. Mais telle part, c'est une manière qui ne va pas raconter ce que moi j'appelle assentiment de la population. À soi, les politiques nous mentent, mais eux-mêmes savent là que se trouve la vérité. Quelque part, vous avez dit, c'est la question des Minembwe ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, ça date de longtemps, c'est depuis les années 1900. Mais la grande question que je me pose, pourquoi Roubaix-Roy s'est déplacé pour Minembwe? Pourquoi? Il a parlé d'une coïncidence. Il a dit, il est ministre de la décentralisation. Merci, mais au niveau de la province du Sud, mais il y a aussi un ministre provincial. Pourquoi il n'a pas aussi délégué ces ministres qui est là-bas au niveau du Sud Kivu? Et puis quand il l'a interpellé, il dit non, c'est pas moi qui suis fautif. Ça, c'est un discours politique. C'est les gouverneurs je vais parler, de province. Oui, je vais parler d'un discours mensonger. Permettez. Pourquoi? Il était sur place. Et comme il a été interpellé, il ne doit pas aussi fermer la bouche devant le parler. Il ne peut pas quand même accepter d'engommer tout. Heureusement, on lui a donné 48 heures pour dire qu'il aura encore un moment de venir avec de nouvelles explications. Pour convaincre, bien sûr, les élus. Mais je me dis, le problème de Roubaix-Roy, je le disais tantôt, c'est par rapport au passé. Roubaix-Roy a fait quoi hier? Minembwe, ça paraît comme une petite affaire. Mais tout ce qui amplifie la question de Minembwe, c'est le passé de Roubaix-Roy. Un détail important, Roubaix-Roy est de la communauté des Banyamulenge. Ça, c'est très important. Et à ne pas oublier que Roubaix-Roy, c'est le leader du RCD, des Rassemblements Congolais pour la démocratie. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours le leader. Même son parti politique s'appelle RCD. Alors, si je regarde, permettez, là j'interroge l'histoire, je regarde tout les crimes, permettez, commis par le RCD. Les RCD. Mais ces crimes sont gravissimes. Et aujourd'hui, on cherche à revenir au passé. Je pouvais lire l'émotion d'Nzangi, l'honorable Nzangi Boutondo. Mais cet homme était énervé par rapport au passé et non par rapport au présent. Exactement. Oui. Autrement, il n'y a pas un pardon. Jusque-là, les crimes d'IRCD ne sont pas pardonnés. On n'arrive pas à digérer. Voilà pourquoi cette affaire de Minembwe dérange. Tout le monde. Ça dérange parce qu'il y a encore des histoires qui ne sont pas pardonnées. Et puis on s'est dit, mais c'est toujours cet homme. Hier, il a fait ceci. Ces histoires d'hier ne sont pas pardonnées. Encore lui. Voilà pourquoi ça dérange. Mais si c'était peut-être un autre monsieur, à part Roubaix-Roy, je me dis peut-être ça dérangerait moi. Oui, ça dérangerait. Ça était important. Alors Jonathan Mupenda, voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces problèmes des Minembwe? Les problèmes se situent à quel niveau, selon vous? Pour qu'on parle plus de... Parce que ça fait de trop. On parle trop des Minembwe. Aujourd'hui, on en parlera encore demain et consorts. Et selon vous, qu'est-ce que l'État congolais peut faire pour finir définitivement avec ces problèmes des Minembwe? Mon frère Benjamin, tu sais, au stade dans lequel nous nous trouvons maintenant, c'est difficile. Parce qu'ils ont déjà installé d'abord. Parce qu'ils ont installé d'abord le bourgmestre, la commune. Mais les présidents de la République a annulé. Il a annulé, oui. Mais pourquoi lui aussi a annulé? Pourtant, c'est son ministre qui a fait en sorte que cette commune rurale soit un peu reconnue. Et le ministre a attesté qu'il a voyagé par les frais du Conseil de ministres. Tu t'imagines? Il avait un mandat national. Sur place, il y avait même l'ambassadeur des États-Unis. Exactement. Les ministres et puis le de la type Défense. est venu nous dire non, voilà, c'était par coïncidence. Quelle coïncidence! Un ambassadeur des États-Unis en RDC, basé à Kinshasa, se retrouvait à Minembwe. Donc, il y a quelque chose qui est caché là. On peut dire que ce qui fait aussi peur, ce qui suscite tous ces débats aujourd'hui, c'est de voir qu'une commune rurale soit installée en RDC avec des allures internationales. Merci, vous avez trouvé les meilleurs mots. Mais il y a aussi un autre aspect. On ne parle pas de nombre de communautés qui se retrouvent à Minembwe. Exactement, oui. À Minembwe, il n'y a pas 10 communautés. Mais il y a une seule communauté, les Banyamulenge. Et puis on dit non, ça sera alors une commune rurale. Sur cette commune, bien sûr, il y a une seule communauté, les Banyamulenge. Et puis une commune
rurale avec une superficie plus élargie que le Rwanda? On a peur. Et c'est quoi la peur? F. Bazaïba pouvait le dire. Peut-être Minembwe, ça sera alors un Lesotho. Oui, devenir un État dans un autre État. C'est ça la peur. C'est ça vraiment la peur. Et regarde, il y a toujours la population qui est contre ce qu'on appelle la balkanisation. Et l'allure de Minembwe, tel part, c'est vraiment une lueur. Permettez, c'est vraiment un signe similaire à une certaine balkanisation. Ah oui, similaire à une certaine balkanisation. Alors pour trouver solution, moi je me dis, si les Banyamulenge sont vraiment des Congolais, qu'ils soient alors dispersés partout dans les pays. Ça aussi, c'est ce que je voulais demander. Qui ne restent pas seulement là-bas. C'est ce que je voulais demander à Jonathan. Tu penses que l'intégration serait une meilleure solution pour mettre fin à ces problèmes? Parce qu'on a laissé apparemment les Banyamulenge vivre tout seuls sur les plateaux de Fizi. C'est ça maintenant le problème, Benjamin. Parce que comment expliquer un espace dans lequel une seule communauté se retrouve? Il faut préciser un espace congolais. Congolais, évidemment. Frontalier, évidemment aussi. Oui. Des pays, des autres pays, oui. Alors, directement, on a beaucoup de communautés. Minembwe, nous savons tous dans le Sud Kivu, il y a d'autres communautés. Mais seulement ces gens ont profité de l'occasion pour se baser dans une seule communauté. Et directement, leur chef, laisse-moi l'appeler comme ça, leur chef directement veut que cette entité soit reconnue comme une commune rurale. C'est un sérieux problème. Monsieur Prince était en train de dire que nous sommes en train d'aller vers la balkanisation. On était en train de chanter ici, là, la balkanisation, les politiques étaient en train de nous dire non, voilà, n'ayez pas peur, mais pourtant, c'est ce qu'ils nous sont en train de voir. Exactement. En tout cas, moi je pense que nous devons tous, quand nous parlons de la balkanisation, on est dans le média, on était en train de voir même des réactions ici et là. Quelqu'un qui est dans les Zongo, dans le Congo central, qui était en train de réagir par rapport à cette maman qui est en train de mourir à Beni. Mais aujourd'hui, nous parlons des Minembwe. Est-ce que les autorités sont en train de voir ceci? Les autorités sont en train de vouloir que le peuple s'entretue. Parce qu'au niveau du Sud Kivu, les gens, les autres communautés ne vont pas accepter cela. Aujourd'hui, ils sont calmes, ils sont en train d'entendre, parce que comme le dossier est encore au Parlement, peut-être il y aura une suite favorable. Et s'il n'y en aura pas? Ça aussi, c'est un problème très sérieux. Voilà. En tout cas, c'est un sérieux problème. Alors, Prince Bageni, tu t'es senti convaincu par le discours de Rouberois rapidement avant que nous puissions passer à notre sujet? Je n'étais pas convaincu, et peut-être je ne serai même pas convaincu. Et qu'est-ce que tu proposes d'une manière concrète? Quelle est ta proposition? D'une manière concrète, vous voyez, il y a des fautes pour qu'elles soient vraiment pardonnées. À la minute, on doit agir. Parce que, vous voyez, dans notre pays, les actualités changent chaque jour qui passe. Aujourd'hui, on parle de Minembwe, peut-être demain, il y aura une autre situation. L'insécurité dans le Haut-Katanga, l'insécurité à Goma, n'en parlons même pas, ça et là et qu'on sort, tout un problème. De manière pratique, si Rouberois pouvait d'abord démissionner, on cherche la solution à part. Disons, on cherche la solution à l'absence de Rouberois. Par courtoisie, démissionner. Vous voyez, je donne un exemple. Tu considères un voisin comme sorcier, et puis ton fils il est malade, c'est lui le sorcier. Et puis tu l'appelles encore pour chercher la solution. Mais il va tuer ton fils à la minute même. Voilà pourquoi moi j'aurais voulu que d'abord Rouberois démissionne. Et puis nous allons chercher la solution. Nous, comme État, on cherche la solution à l'absence de Rouberois. Et oui. Et là, vraiment, on aura une solution véritable. Mais si Rouberois est toujours là, la solution qui sera trouvée, elle ne sera pas une solution. Exactement. Ça sera quelque chose de mascarade. Mais le problème sera toujours là. Mais à part ça aussi, il y a un aspect très important qu'on doit épingler autour de ces débats, Jonathan Mupenda. Aujourd'hui, les Banyamulenge sont considérés comme une minorité menacée. Voyez-vous le danger qui se présente, les dangers qui se pointent à l'horizon au cas où la communauté internationale va s'élever pour dire exactement, pour confirmer que c'est une minorité menacée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les rechasser. Ils vont aller où? Ils ont octroyé la nationalité congolaise, ils sont 2 Congolais. Et aujourd'hui, ici, ils sont considérés comme une minorité menacée. Tu ne vois pas que cette terre qui soulève les débats aujourd'hui, on va leur donner ça. Ça va même la vie de Congolais. Évidemment. Parce que c'est ce que les autorités sont en train de vouloir faire. Parce que quand il y a une seule communauté qui est
entre guillemets, menacé, automatiquement, la communauté internationale va se lever. Parce qu'il y a eu guerre là-bas, il y a eu de combats là-bas. Voilà. C'était il y a 2 jours, oui. On parle de 40 morts à Minembwe. C'est ce que les autorités veulent. En fait, c'est ce que j'ai dit. Là, il y aura bien évidemment une insécurité. Exactement. En fait, dans chaque plan, il y a d'autres plans, les plans B. Ah oui. Parce que quand il y a en aval, il y a d'abord, ils exhibent la question de Minembwe. Exactement. Mais en amont, ils sont en train de préparer notre plan B. Et je pense que dans quelques jours ici, parce que directement, curieusement, l'Assemblée nationale a d'abord suspendu la plénière qui consiste à savoir quelque chose sur Minembwe à une date ultérieure. En plus, ils ont décrété un huis clos. Vous imaginez. Pourtant, tout le monde était tenu debout. Parce que c'est une portion des terres. C'est ce qui est même les chefs de l'État, parce que je pense que ce sera même le temps de parler un peu sur ça. Le chef de l'État même a stipulé cela dans son allocution. Oui. Il a dit aucune portion de terre congolais qui sera cédée à une autre nation. Pourtant, lui aussi est en train de parler quelque chose de son contraire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On va arriver. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir par rapport à cette affaire de Minembwe, l'audience a été, la plénière a été suspendue par l'Assemblée nationale et on avait donné 48 heures à Roubaix-Roi pour revenir. Question de convaincre encore les députés. Mais ce qu'il faut aussi noter, si le ministre de la décentralisation ne serait pas capable de convaincre les élus de se dire il est dangereux parce que cette interpellation pourra être changée à une motion de défiance contre le ministre de la décentralisation. Alors rapidement, on va déjà entamer notre deuxième sujet, c'est la prestation de serment des juges qui pose aussi problème aujourd'hui. Avant de suivre le reportage, on va une fois de plus prendre encore Prince Bagueni. Que penses-tu par rapport à la prestation de ces juges, la constitutionnalité de ces faits? Merci, j'aime. Alors c'est la deuxième préoccupation. Exactement. D'abord, j'ai enregistré, j'ai noté 2 messages. Par rapport à la prestation de ces 3 nouveaux juges. Il y a d'autres personnes qui étaient vraiment à l'aise. D'autres personnes, il y a école des personnes. Ces personnes étaient vraiment à l'aise. Tranquille, on dirait que c'était une carte qui était en train de réussir. C'était vraiment leur journée de joie. Mais il y a un autre cas. Ces personnes étaient vraiment mécontentes, très dérangées. C'est comme si on avait touché sur leur calcul. Oui, exactement. On dirait qu'on a pris un dessus sur les autres. Alors, je serai à l'intervalle de ces 2 personnes, ces 2 catégories-là. Ces personnes qui étaient joyeuses après la prestation de ces 3 nouveaux juges, et ces autres personnes qui étaient mécontentes. Ah oui. Et je vois, si je peux dévoiler directement ces personnes qui étaient mécontentes. Ah bah c'est clair, c'est les Francs communs pour le Congo. Merci. Et ils se sont absentés même. Exactement. Ils ont boycotté, il faut aller. Ah oui. Les amis qui étaient vraiment à l'aise, qui ont chanté même l'hymne de leur parti, après que le debout congolais soit chanté là-bas. Je vois l'IDPS. Mais aussi les autres personnes qui sont derrière alors, Prince, je te reviens. Jonathan Moupenda, tu penses que c'est l'instauration de la dictature, l'hymne national de l'UDPS dans l'Assemblée nationale? Et qu'est-ce que tu penses? L'hymne national, le debout congolais, tout juste après, vous vous imaginez, Prince dans Bagueni, un pays... tu partages le même avis, l'installation de la dictature? Là, c'est fort. Mais je regarde une personne qui a quelque chose, mais ce sont les autres qui disent à la personne, mais tu as la chose. Toi-même, tu n'es pas sûr que tu as la chose. Je ne vais pas parler d'une dictature. Non, là, c'est vraiment fort. Mais je vais parler d'une expression de la joie. Ah bon? Ses amis voulaient exprimer leur joie. Mais c'est comme si c'était quelque chose d'inattendu. Tout le monde pensait au contraire. Voilà pourquoi ils ont improvisé même leur hymne. Et si j'ai suivi, même le protocole pouvait dire, mais c'est fini. Les amis ont continué à chanter leur hymne. Jonathan, tu partages le même avis? Non. Moi, j'appelle ça, excusez-moi le terme, théâtre. Oui. Ces gens ont profité... Tu rejoins Moukouboua Fayoulou. Oui. Théâtre. La théâtralisation des institutions. Ça, c'est un sérieux problème. Parce que le président arrive, il y a prestation de serment de ces 3 juges, automatiquement, l'hymne national, en fait, et l'hymne du parti, l'UDPS. Oui. Est-ce qu'on a besoin de savoir? Nous sommes à l'Assemblée nationale. Là, nous parlons des institutions. Et le siège de l'Assemblée nationale est inviolable selon la Constitution. Normalement. En tout cas, le président de la République
gens, le camp du FCC, a boycotté directement la cérémonie de prestation de serment des 3 juges. Bon, je pense que l'absence du FCC là-bas, le FCC a voulu que le chef de l'État puisse au moins échouer. Oui. Ils ont voulu vraiment que le chef de l'État échoue. Bon, ils pensaient que l'échec du président, lui pourtant, il allait droit vers l'objectif. L'objectif était que les juges soient d'abord serment. Oui. Et il a fait. Ça, au moins, il a réussi. Alors, j'ai vu, ce qui m'a étonné aussi, c'est le fait que directement, la veille d'abord, il y avait une réunion de l'IFCC. Juste après, il y en avait une autre. Donc, j'ai vu que l'FCC avait une peur. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est ça maintenant les conséquences des coalitions. Vous faites une coalition, oui. Directement, les gens commencent à vous trahir. Attends, Prince Bagueni. J'ai entendu Jonathan parler de la peur au ventre qui s'est ressentie du côté du FCC. Mais on a bien dit que les présidents de la République, et c'est là, il a été nommé selon certaines langues et consorts. Mais comment est-ce qu'un président nommé, un patin selon plusieurs, peut commencer à faire peur? Non. Le problème, c'est quoi? C'est une question de la Cour constitutionnelle. Oui. Et tous, nous avons une idée par rapport à ces pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Exactement. Qu'est-ce qui explique la peur du FCC? On a toujours eu peur quand on identifie la chose qu'on peut perdre. Mais tu auras toujours la peur. Mais le FCC reconnaît que si... Aujourd'hui, la Cour... La Cour constitutionnelle, si le président Félix... détient la Cour... il a alors le pouvoir. Il a alors le pouvoir. Petit à petit. Si le FCC avait le pouvoir hier là, permettez que je dise, le FCC avait le pouvoir hier là, oui. C'est parce que le FCC avait aussi la cour entre ses mains. Et aujourd'hui, le FCC raconte qu'il va alors perdre Jonathan, cette cour constitutionnelle. Jusqu'à quand on va vivre dans une république où la cour doit être gérée par parti politique X, parti politique Y et consorts? Jusqu'à quand on pourra parler de l'état de droit? Parce que l'état de droit, c'est aussi une justice indépendante. Et ça, il n'y aura pas. Il n'y en aura pas. Non. Parce que, comme nous sommes en train de parler de la Cour constitutionnelle, oui. La justice est indépendante. Exactement. Mais quand nous voyons déjà, moi je pense qu'il y a même un problème au niveau de la Constitution. C'est pas les gens, parce qu'on a aujourd'hui les 3 juges qui ont prêté serment, ils sont pro-Tshisekedi. Oui. On avait d'autres. Mais non, c'est pas tous les 3 juges qui ont été désignés par le président de la République. Il n'y a que Dieudonné Kalouba qui a été proposé par les présidents. Les 2 autres, c'est le Conseil suprême de la magistrature. Mais malheureusement, parce que nous sommes en train de voir que les gens, en fait, les camps du FCC a peur parce que ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre petit à petit leur crédibilité, leur pouvoir. Parce que quand nous parlons de la Cour constitutionnelle, peut-être, je suis en train de penser, en tout cas ça c'est mon idée, le FCC voulait peut-être un jour récupérer, soit ou que l'ancien président Joseph Kabila puisse revenir en 2023. Mais non, le FCC comprend que c'est un bâton dans le roue. Qu'on a mis. En tout cas, il fallait qu'il réagisse comme ça. En tout cas, c'est mon idée, c'est ma pensée. Ok, merci beaucoup. Et Prince Bagueni, je pense qu'on doit encore poursuivre. Qu'est-ce que tu peux dire en guise de conclusion par rapport à cette histoire? Merci, c'est une histoire abordable. Oui. Mais j'ai aimé ce que Jonathan vient de dire. Il a évoqué un élément important. Quand il pouvait dire qu'on n'aura jamais une justice indépendante en RDC. Mais là, c'est Jonathan. Là, c'est fort. Un jour, on aura vraiment la justice indépendante. Chez nous, on a un problème. Quand on voit la justice, on ne regarde pas la justice comme personnalité morale. Exactement. Mais on regarde la justice comme une personne physique. Vous voyez, vous-même qui nous guidez, vous avez dit, non, le président, il a choisi un nom. Un seul. Pour dire, il y a un nom qui a été proposé par le président. Exactement, mais c'est comme ça que la Cour... Non, je voulais donner un élément. Si moi, je suis nommé par le président, mais avant de faire un élément, quoi que ce soit, mais je vais demander à ce président. C'est lui qui m'a mis là-bas. Attendez, Prince. La délibération à la Cour constitutionnelle, c'est fait en termes de vote. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un individu qui... C'est ce qui dérange. J'aurais voulu que nous soyons dans une nation, un État où on ne va pas regarder les individus,
mais on regarde le pouvoir de chaque institution. Tu penses que déjà c'est un problème la manière dont la Cour s'organise? Un problème sérieux. Comme c'est le président qui a choisi les noms, je me dis il travaillera pour les intérêts du président. Oui, ipso facto, c'est à la minute même. Si je suis nommé par le président pour dire, je reconnais le président comme ma source. C'est toi qui m'as fait le pouvoir, je dépends de toi. Mesdames et messieurs, avant de continuer, Moussa Bin Hassan peut nous balancer le reportage de la prestation de serment de nouveaux juges et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer le débat. Suivez. Malgré des médias en soirée finit par apparaître. Les trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, nommés au mois de juillet dernier, ont finalement prêté serment devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mercredi 21 octobre 2020 au Palais du Peuple. Il s'agit des juges Dieudonné Kalouba, Pierre Alphonsine et Dieudonné Kamorité Wadibanga. Ils ont juré solennellement de remplir fidèlement la fonction de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et garder le secret des délibérations de vote, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant à la compétence de la Cour constitutionnelle. De remplir réellement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Il faut noter que les parlementaires membres du Front commun pour le Congo n'ont pas pris part à cette cérémonie. Ils accusent les présidents de la République d'avoir violé la Constitution en nommant ces hauts magistrats. Pour rappel, ces juges constitutionnels ont été nommés le 17 juillet dernier par les ordonnances présidentielles. Alors, Prince Bageni, les juges ont promis à la nation de travailler dans l'impartialité. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Alors, je ne dois pas dire que ce juge ne veut pas travailler très bien. Ça, c'est un discours écrit. Toutes ces paroles ne viennent pas vraiment du cœur. Vous lisez quelque part, okay, c'est moi qui ferai ceci, je vais respecter. Non, ce sont des paroles. Je serai d'accord avec l'impartialité de la Cour après avoir regardé le travail. Mais aujourd'hui, ça serait vraiment tôt. Ça serait tôt de dire qu'il va travailler très bien. Jonathan Mupenda, un problème. Le Front commun pour le Congo dit que toutes les décisions que cette Cour va prendre, ça n'engage à rien le FCC, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est dans un état? Non, ils n'ont pas raison. Les gens, les juges ont prêté serment déjà. Il ne fallait pas que tout le monde soit là. Ils ont fini par prêter serment et c'est tout. Mais c'est que seulement, la peur aussi que j'ai, c'est celle de voir que les trois juges viennent de dire 2 fois le mot impartialité. Exactement. Et là, directement, je rejoins le mot, ce qu'a dit Presse. Parce qu'il a dit qu'ils sont en train seulement de lire. De lire sur un papier, oui. Mais dans le cœur, c'est pas ça. C'est peut-être pourtant, servir la nation, c'est dans le cœur. On a, juste avant l'émission, on est en train de voir que l'ancien Premier ministre Lumumba, il est en train de dire que moi je ne suis pas communiste, moi je suis nationaliste. Là nous parlons de la nation. Et il n'a pas dit quelque part. Il parlait tout ce qui sortait de son cœur. Alors, mesdames et messieurs, avant que nous puissions continuer, on va prendre la réaction du Front commun pour le Congo. Moussa Bin Hassan peut nous balancer l'élément propos FCC, lu par Didas Pembe. Le FCC, là où il est en train de dire que tout ce que cette Cour va prendre comme décision, ça n'engage à rien le Front commun pour le Congo. Alors, si nous parlons le même langage avec Moussa Bin Hassan, avec la régie, bien sûr, nous allons suivre cet élément et on revient tout de suite pour continuer le débat. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'il constitue une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer que sa position sur ce dossier de
nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la modalité de nomination des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un État de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions de la République. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investie en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits de la Constitution d'autre part. Le FCC prend en témoin la population et lui demande de rester mobilisée afin de faire barrage d'État où le juge prête serment, le président de la République reçoit, et puis il y a un camp de gens, un conglomérat de personnes qui disent ne jamais être concernés par les décisions de cette Cour. Monsieur Benjamin, le FCC, on vient juste de suivre Didas Pembe, qui est en train de dire que le FCC ne tient pas compte la prestation des serments de ces 3 juges. Comment ça? Est-ce qu'il fallait que vous soyez là? Non. Non, il parle de la violation de la Constitution. Comment ça? Les juges ont été... Parce que le problème, c'est où il y a eu 2 juges qui n'ont pas encore terminé leur mandat à la Cour constitutionnelle. Le président de la République les a nommés à la Cour de cassation. Et les 2 juges ont refusé de prêter serment jusqu'à aujourd'hui. Et par là, le FCC dit que l'article 148 de la Constitution a été violé. Benjamin, tu sais, dans ce pays, je reviens à ce que j'ai dit avant. Nous ne sommes pas en train de travailler pour notre patrie. On n'est pas en train de vivre la République que les aïeux nous ont laissée. Exactement. Le début congolais est d'ailleurs clair. Quand nous parlons du pays, nos intérêts doivent être... C'est d'abord les intérêts du pays. Mais nous devons d'abord avoir les intérêts du peuple, du pays. Aujourd'hui, cérémonie de prestation de serment, il y avait même ceux qui ont boycotté, les gens de l'UDPS sont venus, ils ont directement entonné leurs chansons, leurs hymnes. Vous voyez, tous ces désordres, vous voyez vraiment ça? Et si les gens, si le président Mobutu était quelque part en train de nous suivre, quelle allure, quelle réaction il aurait? On n'est pas en train de travailler pour ce pays. On est en train de travailler pourtant pour nos ventres. Exactement. Moi, je pense que nous devons plutôt travailler pour l'intérêt de la nation. Le FCC doit travailler pour la nation. Aujourd'hui, l'UDPS est parti présidentiel. Au pouvoir, bien sûr. Mais il n'est pas en train de bien travailler. Il n'a pas l'allure de vouloir bien travailler. Pourtant, ils sont juste au début de leur mandat. Alors, Prince Bageni, la réaction du Front commun pour le Congo, une lecture par rapport à ça? La théâtralisation. Et c'est Camerounais, bien sûr, Martin Fayou. Je n'ai pas aimé la réaction du FCC. Oui. D'abord, pour ce qui concerne la prestation des serments de juge, je ne regarde pas là qu'on écrit il faut que les FCC soient là pour que les juges soient reconnus. C'est le président de la République qui reçoit le serment. On n'a pas dit il faut qu'un cas politique soit d'abord là. Non, quelque part c'est vraiment de la comédie. C'est de la comédie. Et regarde, si le FCC a rejeté 2 noms, pour dire le FCC avait aussi choisi certaines figures, et comme ces figures ont été rejetées,
Le FCC, il est Non, mécontent. jusqu'aujourd'hui, dans l'organisation de la Cour constitutionnelle, il y a des gens qui ont été désignés par le président de la République honoraire, Joseph Kabila. Ils existent jusqu'aujourd'hui, dont le mandat n'est pas encore arrivé à la fin. Que le FCC comprenne une chose. Il y a un temps pour chaque leader. Aujourd'hui, c'est tel président. Mais acceptez, votre temps est déjà passé. Qu'ils acceptent, mais ils ne veulent pas accepter que leur temps est déjà passé. Et puis ils nous disent, ce sont eux qui ont la majorité parlementaire. Mais Jonathan Moupenda, quand il y a violation de la Constitution, on fait comment? Quand les textes légaux sont violés, on accepte quand même. Non, c'est les Au nom des soi-disant intérêts de la nation. Parce que le FCC dit qu'il y a eu violation flagrante de la Constitution. Ils sont obligés d'accepter au nom, je ne sais pas, des intérêts. Où est le respect de cette Constitution que nous appelons livre sacré? Moi, je pense que le président de la République a pris la décision de participer, de prendre acte de la cérémonie, de la prestation de serment de ces 3 juges. Il l'a fait, c'est tout. Ça suffit. Donc ça suffit. On évolue. Si X ou Y dit que ça ne me concerne pas, là, ce n'est pas en tout cas les problèmes de la République. Non. Presque Baguette, tu dis même avis. On évolue, je prends la phrase dite par Jonathan. Oui. On évolue et ça ne va pas changer. Même le président, il est revenu sur l'aspect là, la prestation de cérémonie de ce 3 juges. Déjà, Moussa, il n'a pas modifié. Moussa est en train il n'a pas dit que ces 3 juges ne sont pas reconnus par moi-même. Pour dire le FCC déranger seulement pour déranger, mais on évolue. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura une crise qui se pointe à l'horizon. Un jour, quand la Cour constitutionnelle va se décider, la décision de la Cour sera boycottée encore une fois par les Francs. Benjamin, mais il y a un problème par rapport à ce qu'on considère comme peuple. Parce que même les FCC pouvaient dire non, nous appelons la population. Tout le monde veut parler de la population. C'est la question que j'allais poser à Jonathan même. Où est l'intérêt du peuple dans tout ces guerres? Il n'y a pas, il n'y en aura pas. Parce que ces gens sont en train de se battre pour leur politique. Leur propre politique. Fayoul a dit, c'est une théâtralisation. Des institutions. Et ça se remarque. Moi, en fait, si j'étais FCC, je ne pourrais même pas réagir. Vraiment. Je devais garder mon silence, on évolue. D'ailleurs, là, ce silence-là pourrait déjà interpeller le camp de l'UDPS. Et ils n'ont pas réagi. Donc, presque Guéni, on peut accepter que le FCC a manqué une occasion de se taire. Oui. Disons oui. Mais le FCC est toujours pareil. Le FCC, regardez, vous savez, dans la politique, on ne doit pas se laisser aussi faire. Exactement. Chaque attitude compte dans la politique. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre notre dernier sujet et puis nous allons finir avec cette émission parce qu'il nous reste déjà quelques minutes, une quinzaine de minutes, je m'imagine. Alors, Moussa Bin Hassan, le champion, le grand Moussa Bin Hassan qui est à la régie, va nous donner le discours du chef de l'État. Le président de la République s'est adressé à la nation, c'était le vendredi 23 octobre, une allocution qui est jugée un discours vide par certains. Pour les autres, on parle de grandes décisions et qu'on sort. Alors qu'avec vous, nous allons suivre ces discours et puis on va revenir encore une fois sur ces plateaux afin de débattre avec Jonathan et Prince Bagueni. Suivez. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir
de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. Merci Moussa pour cet extrait. Alors Jonathan, on peut affirmer que le président vient de le dire, la coalition FCC Cash pendant ces 2 ans n'a profité à rien au peuple congolais. Benjamin, tu sais, je suis en train de lire l'image ou le visage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il est en train de pleurer. Oui, ça c'est vrai. Il est en train ça c'est un détail important. Le président est en train de pleurer. Même son protocole n'a pas voulu que le chef de l'État puisse se mettre sur une table, oui. mais, ou sur une chaise d'une table, mais pour qu'il soit debout et pour laisser au moins faire parler les mouvements, hein, les gestes. Le geste et consort. En fait, il a regretté d'abord tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Juste directement le lendemain, il revient avec presque les larmes aux yeux. Il comprend que, en tout cas, cette coalition ne paye rien. Et les gens qui aujourd'hui, j'ai épousé une femme, mais aujourd'hui elle m'a trahi, en tout cas, où est-ce que je... Oui, vous êtes en train de pleurer. Prince Bageni, qui est l'homme, qui est la femme? Il vient de parler de la femme et de l'homme. Qui est l'homme? On a épousé qui? Alors, Jonathan, j'aurais voulu que vous souteniez votre président. Malheureusement, il me déçoit aussi. Alors, je vais dire, comme Jonathan a dit, mais à ma manière. Le président, il a donné vraiment une déception. Il nous a déçus, nous qui sommes la population. Ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on a écouté. On attendait des décisions importantes. Ah bon? Mais le président, il a été vraiment implicite. Quelles sont ces décisions importantes que toi, on y va. Moi, je ne dois pas seulement être là pour pleurer, mais pas une décision. Non, quelles sont ces décisions? À partir d'aujourd'hui, il y a rupture par rapport à cette coalition-là. Mais il donne encore des promesses. Il y aura une union sacrée, il y aura... Ah, papa. Jonathan, 50 000 promesses. Sans sérieux. Si aujourd'hui, les présidents de la République optaient de dissoudre l'Assemblée nationale, par quelle magie il va faire pour avoir la majorité parlementaire? Parce que même si aujourd'hui il fait l'alliance avec la Mouka, avec l'opposition et consort, il n'aura pas cette majorité parlementaire. Le Cash d'abord a combien de députés? Il en a que 48. Comment il va faire pour avoir... Vous ne voyez pas l'avenir des institutions dans un danger majeur, au cas où une décision à la hâte serait prise? En fait, moi je pense que comme il est le président de la République, chef de l'État, il devait d'abord couper cette coalition. En tout cas, en fait, tout le monde, on était là, on était en train de suivre, c'était d'ailleurs à 21h moins. Tout le monde était en train de suivre que, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a appelé, non, tu sais, j'entends là où tu es, est-ce que, essaie un peu d'avoir moins un peu ton transport parce qu'on ne sait pas ce qui va surgir. Exactement, oui. Mais du coup, il nous parle des trucs, des promesses, énième promesse. Il va, c'est là ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, qu'il va encore nommer un informateur pour non, bien et savoir... lui-même, il est l'informateur. Il a dit, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer les consultations. Lui-même. En tout cas, c'est un sérieux problème. Le chef de l'État, même s'il va entamer les séances de consultation avec les politiques. Les politiques et les différentes couches sociales. En tout cas, c'est un problème. Parce que quand il va partir, aller voir au moins la Mouka, il va voir ensemble. Bon, moi je ne pense pas que... En fait, c'est une voix de quelqu'un qui est en train de perdre. Alors, Prince Bageni, tu penses qu'il serait facile pour le président de la République de gagner les gens autour de lui? Cependant, il a rompu déjà 3e alliance seulement en 2 ans. Il y a l'alliance à Genève que les autres langues disent qu'il n'a pas respectée. Il y a l'alliance de Nairobi avec Vital Kamerhe qui se retrouve malheureusement aujourd'hui en prison pour, entre les guillemets, détournement de fonds publics. Et il y a aujourd'hui l'accord FCC Cash que d'ailleurs personne n'a jamais connu, qui est en train de partir vers sa fin. Penses-tu qu'une 4e alliance avec des alliés serait possible? Le problème, c'est la base. L'union sacrée pour la nation. La coalition, là, cette coalition FCC Cash, à quelle base? Quel fondement?
Ah ben, regardez, personne n'a jamais connu. Une coalition qui n'est pas soutenue par le peuple. Quel avenir pour cette coalition-là? Une coalition où les coalisés ne s'aiment pas. Mais c'est le peuple qui a voulu de cette coalition. Non, mais c'est en donnant donnant la majorité parlementaire à Kabila. C'est le peuple qui a élu. Quelle majorité parlementaire? Parlez d'une majorité fictive. La majorité parlementaire n'existe pas. Ah bon? Vraiment, elle n'existe pas. Et si cette majorité parlementaire existait, est-ce que le président pouvait encore chercher un informateur? Mais quelque part, il y a un doute. Même par rapport à la véritable majorité parlementaire. Un élément, je voulais soulever un élément. Regardez, on trouve un couple, papa, maman, qui vivent dans un même toit, mais qui ne s'aiment pas. Oui, ça c'est qui ne s'aiment pas. Mais comment papa, maman... Apparemment, ça la réalité. Hein, comment papa, maman vont travailler pour la famille? Pour autant, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas une certaine cohésion. Oui, il n'y a pas. Et c'est ça, le FCC cache. Les deux amis, papa, maman, ne s'aiment pas. Mais ils vivent dans un même toit. Et c'est ça le grave problème. Je ne pense pas que la nouvelle coalition va encore produire un résultat important. Non. On a toujours dit que le traître n'est pas seulement traître d'hier, mais le traître le sera même pour demain. Mais Jonathan, c'est la voie que presque tout le monde a proposée, même Martin Fayoulou lors de son allocution. Il a dit que la seule voie qui peut mettre fin à cette crise, c'est le dialogue. Mais c'est que le président a dit, c'est les consultations qui pourra peut-être aboutir à une union, entre les guillemets bien sûr, une union sacrée bien sûr pour la nation. Non. Union sacrée, oui. Non, vous savez que nous sommes en train de partir vers le chaos, malheureusement. Ah bon? Oui. Il n'y a aucune solution, il y a plutôt les chaos. Moi, c'est que je pourrais proposer au chef de l'État, pourtant, je ne sais pas, c'est de démissionner. Ah bon? Oui. Le président doit démissionner. Il a échoué. Ah bon? Parce que jusqu'à présent, on lui a remis un cadeau empoisonné. Tasmagé, tu partages le même avis. Le président doit démissionner. Lui-même a reconnu, il a dit, on lui a donné une tâche immense. Il a reconnu. Il reconnaît que vraiment la tâche est lourde. Et indirectement, il disait, j'ai vraiment de faibles capacités pour vous servir. Incompétence. Vous savez? Si tu as à mesure de nous dire tes faiblesses à toi, mais décide-toi. Et je suis d'accord avec l'idée de mon ami Jonathan, que le président démissionne. Et là, vraiment, il restera dans l'histoire. On s'est dit, non, il y a tel président qui a démissionné pour incompétence. Voilà. Parce que moi, ce que je garde au moins de ces présidents, ils travaillent plus avec le cœur. Et on ne peut pas gérer les pays avec le cœur. On gère les pays avec la tête. On gère les pays avec la tête. On a toujours apprécié ces discours. Un homme qui parle très bien. Mais c'est avec le cœur qui parle. C'est avec le cœur qui décide. Quand on regarde les actes, c'est un peu pourquoi ne pas décider avec la tête? Les pays ne se gèrent pas avec le cœur. C'est pas une histoire d'amour. Vous avez tant parlé, pardon Prince, vous avez tant parlé de la décision. Le président devait décider. Jonathan, quelle est cette décision que vous voulez que le président de la République prenne? C'est ce que nous voulons, c'est ce que le téléspectateur ont besoin de savoir. Vous, à la place du président de la République, qu'allez-vous faire dans cette situation? Et devenir maintenant, en fait, je ne sais pas, Prince Benjamin, est-ce que je dois devenir seulement un président pleurnicheur? Non. Chaque fois revenir, dire non, voilà, mais je vais revenir vers vous. C'est ce qu'il a dit. Oui. Donc, et avant, il a dit qu'il va revenir. Revenir. Donc, ça veut dire qu'on attend d'abord qu'il puisse... Non, en fait, moi, je suis en train de voir que, papa président, je suis en train de vous proposer de démissionner. Parce que la tâche qu'on vous a confiée, en fait, vous n'êtes pas à la hauteur. Rapidement, il nous reste quelques minutes. En tout cas, je demande de démissionner parce que c'est encore tôt. Oui. C'est encore tôt. Parce que vous resterez à l'Assemblée, au Sénat, comme président, sénateur à vie, comme l'autre l'est déjà. Attendez, Prince, n'est-ce pas que ça aussi, c'est je sais pas, un cœur chaud de Congolais qui veulent que Félix Tshisekedi fasse ce que peut-être Kabila n'a pas pu faire pendant 18 ans. Est-ce qu'il est possible de faire en 2 ans ce que Kabila n'a pas pu faire pendant 18 ans? Est-ce que c'est possible? Un président, quand il cherche à s'adresser à la nation, il ne doit pas pleurer, mais il doit s'assumer. Et quand on dit, quand on l'écoute, on dit non, c'est le président qui a parlé. Oui. Mais si tu peux écouter l'autre adresse du président et la nouvelle adresse ici, même chose. Oui. Même chose. Les menaces, le président, c'est les promesses, a seulement changé son habit. Même chose, papa. Il n'y a rien qui change. C'est la même chose. Pour dire, on est géré par un président qui nous donne seulement des propos statiques. Vraiment rien ne change. Il est statique dans sa manière de faire.
Et il y a des personnes qui meurent à Minembwe, à Beni. Le président, il est toujours Ça, là. c'est un problème. On a dit que le président n'a pas touché les questions qui préoccupent vraiment les Congolais. C'est ça, c'est ce que nous, en fait, nous attendions à cela. Parce que quand nous parlons de Minembwe, non, ça devait d'ailleurs préoccuper le chef de l'État. Exactement. Les gens sont en train d'être égorgés sauvagement dans le Grand Nord. Hier à Bunia, Vous voyez. Bunia, il y a eu encore une portion de Kadeko qui ont troublé les gens là-bas. Hier. Mais nous avons un chef de l'État, un leader, qui devrait d'ailleurs être leader, qui revient avec des larmes aux yeux. Un papa irresponsable. Merci beaucoup Jonathan, merci, ça ce n'est que toi, ça n'engage que toi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de partager toute une heure avec vous, des analyses avec nos collègues journalistes. Alors rapidement pour finir, on va prendre Prince Bagueni, mot de la fin Prince. Le mot de la fin, je vais dire, si moi j'étais le président de la République, je parlerais moins. En tout cas, je parlerais moins. Je ne pouvais pas avoir beaucoup de paroles, mais je chercherais à avoir beaucoup d'actions. Avant qu'il ne parle, avant qu'il ne donne son message. Qui prépare déjà le terrain où l'action va Non, atterrir. le jour où il a donné son adresse à la nation, avant que lui ne parle, il y a d'autres personnes qui ont parlé. Oui. Et puis toi qui es président, tu as d'abord attendu les autres parler. Et puis tu arrives avec un message vide. Oh, mais c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup. Moi, à sa place, je ne ferai pas cela. Je serai vraiment actif par rapport aux actions et non par rapport aux propos. Merci beaucoup Prince Bagueni. Jonathan, un mot de la fin pour cette émission. En fait, moi, c'est que je veux dire que les chefs de l'État, en fait, nous attendons d'abord la dernière, en fait, l'annonce qu'il a déjà Après, fait. bien sûr, les consultations. Après les consultations, que cette fois-là, que nous ayons des bons mots, des décisions palpables, qu'ils soient au moins objectifs. En tout cas, c'est tout ce que nous attendons. En tout cas, jusque-là, le peuple ne sait rien de tout ce qu'il a dit. On est en train de voir même sur les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train de traduire même en Swahili, quoi, au Fupi, qui ont posé Voilà ce que le président a dit. Oui, il n'a rien compris. Merci beaucoup, merci à Jonathan Mupenda, merci, un énorme merci aussi à Prince Bagueni et un énorme merci à vous, chers téléspectateurs qui nous ont suivis, qui ont partagé ces belles moments avec nous. Un grand merci à Moussa Bin Hassan qui était à la réalisation. Moussa, aujourd'hui je te donne 10 sur 10, tu as fait un bon travail. J'ai dit aussi un grand merci à mon boss Adélar Miné, qui nous facilite toujours la tâche bien sûr pour nous présenter devant vous. Coup de chapeau à Guilain Miné, qui est mon directeur d'exploitation, qui nous aide aussi à nous présenter au devant de vous. Alors c'était un grand plaisir de partager ces plateaux avec vous, Jonathan. Merci Benjamin. Grand plaisir aussi avec Prince Bagueni. Merci, Donc, plaisir partagé. Nous ne manquerons jamais l'occasion de vous rappeler encore dans ces plateaux, bien sûr, pour des moments d'échange comme ça. Alors à vous, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain sur notre plateau Mi Chapi Presse Romo. Merci et bonne suite de la journée chez vous.